Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo hardware de ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est un processeur en vulgarisant le plus possible et nous en verrons dans une seconde partie quel est le processeur à choisir pour votre utilisation. Donc un processeur, c'est très simple, c'est un petit peu comme, faut le visualiser comme le cerveau de votre ordinateur. Lui, son but, c'est d'exécuter les instructions de vos logiciels. Il est placé sur la carte mère. La carte mère, c'est un gros circuit imprimé comme ça, énorme dans votre ordinateur. C'est le truc qui prend toute la place. Et il relie tous les composants entre eux. Comme par exemple la carte graphique, du coup le processeur, la RAM, le SSD, vraiment il y a tout qui est connecté dessus. C'est la pièce maîtresse. Il faut le voir un petit peu comme la colonne vertébrale de votre ordinateur si vous voulez. Un processeur, il est composé de milliards de transistors. Un transistor, c'est quoi? En fait, il faut le visualiser comme un interrupteur on appuierait sur on et off. On, ce serait du coup le 0 et on le 1. Parce qu'en fait, un processeur, ça fonctionne en binaire, si vous voulez. Le truc, c'est que ça fonctionne en 0 et 1, et ça fait 0, 1, 0, 1, 0, 1, ça s'alterne comme ça. Et il y a des milliards de petits trucs, de petits transistors qui sont invisibles à l'œil nu dans un processeur. Et du coup, ce qui fait que ça exécute plein de fois des 0,1, 0,1, 0,1, et c'est comme ça que vous pouvez avoir, par exemple, de l'affichage sur votre ordinateur, du son ou ça. Donc maintenant que j'ai vulgarisé un maximum ce que c'est un processeur, vous allez me dire, mais quel processeur choisir pour ma configuration? Si vous faites de la bureautique, par exemple, ou que vous faites un peu de gaming, du jeu vidéo, vous allez vous diriger vers, par exemple, des Intel Core i3, je pense au 12100F, qui fait largement le travail, il fait un bon boulot, ou vers les Intel Core i5. Ce qui change entre les i3 et i5, c'est le nombre de cœurs. En fait, un cœur, si vous voulez, c'est comme un mini processeur dans un processeur. Plus il y a de cœurs, plus l'ordinateur peut exécuter de tâches à la fois. On va vulgariser un maximum. Si j'ai un cœur sur mon PC, je peux ouvrir une seule application. Si j'ai deux cœurs, je peux ouvrir deux applications et faire deux trucs en même temps. Par exemple, je peux regarder une vidéo YouTube tout en écoutant la musique, parce que j'ai 2 cœurs. C'est extrêmement vulgarisé, c'est pas du tout comme ça que ça marche, mais en fonctionnement, c'est comme ça. Plus on a de cœurs, plus on peut, en théorie, faire de tâches. Il existe aussi des gammes de processeurs comme les Ryzen 7 et Ryzen 9, qui eux, ils sont plus pour un public qui font des tâches lourdes et très importantes, comme par exemple du montage vidéo ou du rendu 3D, mais pas du tout pour des personnes qui veulent faire du gaming ou de la bureautique. Pour les personnes qui font de la bureautique, personnellement, pour des petites configurations, je conseillerais du coup le i3 12100F. Le i5 12400F est un super processeur. Pour le gaming aussi, il fait largement le boulot, il fait grave le café. Du côté de chez Ryzen, Ryzen 5 5600, 5500. Mais ouais, du coup, chez Intel, les Ryzen, les i3, je veux dire, font largement le travail pour la bureautique. Ensuite, pour du gaming, c'est très simple. Si votre processeur il est pas assez puissant, votre carte graphique elle va être bridée par votre processeur. Et donc du coup, ça fait que votre carte graphique ne peut pas être utilisée à son plein potentiel. Et donc en jeu, vous avez moins de FPS. Mais si vous avez un processeur trop puissant, ça sert à rien. Vous avez mis des sous dans le vent, votre carte graphique, dans tous les cas, elle sera toujours à fond. Le truc, c'est qu'il faut trouver un juste milieu entre le fait que la carte graphique, certes, elle est puissante, mais le processeur, faut pas qu'il soit là. Faut qu'il soit pas là non plus. Il faut pas qu'il soit trop faible. Il faut trouver un juste milieu entre les deux, que le processeur il puisse être parfait pour la carte graphique. Par exemple, si vous jouez en 1080p, si vous avez une carte graphique, une RX 9070 XT, c'est une des dernières cartes graphiques de chez AMD, elle est super puissante. En 1080p, vous allez jouer dans de super conditions. Vous pouvez tout simplement mettre un Ryzen 5 7500F. Pas plus. Ça sert à rien d'aller chercher plus. Allez, à la limite, un Ryzen 5 9600X, si vous voulez. Mais n'allez pas me mettre un Ryzen 7 7800X 3D. Ça, c'est des processeurs à 300 €. À part si vous faites du compétitif, que vous voulez vraiment des FPS, de jouer sur la haute fréquence, du 300, sur des écrans 360 Hz ou 240 Hz. Ok, là, pourquoi pas peut-être partir sur le meilleur processeur gaming de l'année. Mais sinon, je vois réellement pas l'intérêt de partir dessus. Partez plutôt sur des processeurs dans les alentours de 100-200 €, pas plus. La 1440p, ça va être simple. Plus on monte en résolution, moins le processeur il compte, plus la carte graphique compte. Le but dans votre configuration, ça va réellement d'avoir une grosse carte graphique ou un processeur. Vraiment, il faut que ça fasse ça et pas ça. Je sais pas si vous voyez, pour de la 1440p, le 7500F, il fera largement le travail. 4K, c'est pareil. Ryzen 5 7500F. Vous pouvez prendre un 9600X. Moi, c'est ce que j'ai dans mon PC. Je fais de la 4K. Franchement, c'est un peu overkill, je pense.
mais ça fait le travail. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai appris des choses, que j'ai pas été trop vague dans mes explications. Je vous mettrai les liens des processeurs que j'ai dit en description. Je vous mettrai du coup les liens de la carte graphique et du processeur qui vont ensemble dans la description. C'était Fardax, ciao tout le monde.